Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le tirage de Ligue des Champions vient d'avoir lieu. On est content, on est satisfait. C'est incroyable parce qu'il était deuxième du groupe et il est plus content que moi qui suis premier du groupe. C'est pour ça que je disais, voilà. Et l'important, c'est de se qualifier. Après, on fait les comptes, tu vois. Bon, en tout cas, on va débriefer un petit peu ce tirage. On va revenir sur chaque affiche de ces huitièmes de finale. Donc, si t'es chaud, on y va. Écoute, je suis plus qu'au prêt, hein, même si je suis un peu déçu des tirages. Allez, on y va, c'est parti. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Première affiche qui a été tirée. Porto face à Arsenal. Ton prono, mec. Ton prono. Écoute, c'est un tirage plus que clément pour les Gunners, hein, qui sont un peu les outsiders pour moi de cette section-là. Ils ont fait une bonne phase de groupe. Ils étaient dans le groupe du PSV et de Lens, on le rappelle. Ils s'en sortent quand même avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. Une défaite contre Lens qui était assez surprenante. Je pense que on a là on a une affiche un peu défavorisée dans le sens où je pense que pour moi Arsenal est largement favori quand on voit que Porto a eu du mal dans un groupe avec le Barça et le Shakhtar et Anvers. Ils ont perdu 2 fois. Pour moi, ce Barça-là de cette année était largement prenable. Donc, ouais, je vois clairement une victoire des Gunners et je vois clairement les Gunners aller en quart de finale. Et toi? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que Arsenal est favori forcément de par ce tirage. Après, leur parcours en phase de groupe est pour moi pas aussi flamboyant qu'on veut bien le dire. Après, j'oublie pas le fait que c'était un retour hein, pour eux en Ligue 1, il n'y avait pas été. Donc voilà, s'en sortir quand même avec 4 victoires, c'est pas si mal. Mais compte tenu des adversaires du groupe, voilà, on aurait pu penser que ça fasse un 6 sur 6. Bon, en tout cas, ils se qualifient en étant premier du groupe. Et tu l'as dit, face à cette équipe de Porto, je pense que voilà, ça devrait passer. Porto est effectivement dans la poule du FC Barcelone, pas fou. Ils auraient pu beaucoup plus mettre en danger une équipe du Barça en plus qui était un peu miné par les blessures aussi. Ouais, exactement. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, moi je vois Arsenal passer. On va pas se mentir. On enchaîne? Ah, on enchaîne. Le deuxième match, pour moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est l'une des grosses affiches, hein, parce que vraiment, comme je l'ai dit en intro, j'ai été très déçu par ce tirage au sort. Mais après, c'est normal. Quand on regarde la liste des premiers, quand on regarde la liste des deuxièmes, hormis le PSG qui affrontait un gros, on n'allait pas avoir un gros match. Donc pour moi, c'est un peu une des grosses affiches de ce tirage. Naples-Barcelone. Toi, tu vois comment cette confrontation? Écoute, les Napolitains, voilà, le renvoi de Garcia, c'est peu mieux. Ça peut être une confrontation intéressante. Hein. Cette équipe du FC Barcelone également, qui est un petit peu mieux aussi depuis qu'elle a retrouvé ses titulaires habituels. Ah bon? Moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, personnellement, je la trouve meilleure. Voilà, ils ont récupéré notamment De Jong, terrain Lewandowski pas encore flamboyant, on est d'accord, mais c'est quand même un petit peu mieux. Bon, ils sont un petit peu distancés en championnat. Il y a un léger écart avec les deux premiers Madjeron. Ça va être serré, je pense. Ça va être serré. Le FC Barcelone qui a pas joué de huitième de finale de Ligue des Champions depuis 2 ans maintenant. Voilà, le premier en 3 ans. Donc ça peut être serré. Moi, je te dirais quand même, allez, je vais dire Barcelone. Je me mouille, je vais dire Barcelone, mais pour moi, ça va être très serré. Ça va être très serré. Moi, je suis totalement pas d'accord avec toi. Déjà, je comprends pas comment tu trouves que le Barça est mieux depuis qu'ils ont retrouvé leur titulaire. C'est pas du tout vrai. Je crois que le Barça vient d'enchaîner ce week-end 3e match sans victoire. Ça va pas. Ça va clairement pas. Il y a un problème d'efficacité dans cette équipe-là. Je pense que ce qui ferait du bien aujourd'hui, c'est que Xavi parte du Barça. On va pas se mentir, mais bon, ça va être difficile de le virer parce que c'est un enfant de la maison. Le Barça ne part pas du tout favori dans cette double confrontation. Surtout que Naples était dans le groupe du Real Madrid. Naples a posé énormément de problèmes au Real, en fait. Naples a posé énormément de problèmes au Real. Certes, le Real s'est imposé dans les 2 confrontations, mais je pense que Naples est une équipe typiquement qui peut gêner le Barça parce qu'ils sont très rapides en transition, ils jouent en bloc, ils pressent très haut, tout ce que le Barça n'aime pas. On l'a vu dès que le Barça a dû affronter les gros cette saison, ça a été archi compliqué, hormis contre l'Atlético Madrid.
Donc, ils ont fait d'ailleurs un très très bon match. ouais, voilà. Mais pour moi, Titulaire. je ne vois pas le Barça s'imposer facilement dans cette double confrontation. Et comme tu l'as dit, Naples arrive quand même en quart de finale de la dernière Ligue des Champions. Le Barça, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas été en huitième de finale de la Ligue des Champions. Tu vois, donc pour moi, avantage, c'est même pas parce que je suis madrilène. Pour moi, c'est avantage Naples dans cette double confrontation. Je pense que la chance que le Barça a, c'est de jouer à domicile le match retour. Je pense que ça peut changer. Mais intrinsèquement, sur le niveau des deux équipes, moi, je vois pas le Barça plus fort que Naples. Je suis désolé. Je pense que les deux équipes sont proches parce que cette saison, Naples est un petit peu pété que l'année dernière. Après, il y a quand même, faut pas l'oublier, vécu des deux clubs dans la. Aujourd'hui, il est à des années-lumière. Voilà, type du FC Barcelone, un club du FC Barcelone qui a vraiment une culture Ligue des Champions aujourd'hui. Ça, oui, pour moi, ça fait la différence, surtout dans ce genre de match, en fait, dans ce genre de. Mais après, avoir une culture Ligue des Champions de par ton histoire et avoir des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue des Champions, c'est totalement différent. Je suis désolé, c'est totalement différent parce qu'aujourd'hui, quand je regarde l'effectif du FC Barcelone, hormis Lewandowski et comment il s'appelle et De Jong, le reste, il n'y a pas trop. Il y a aussi Cancelo avec Manchester City. Le reste, il n'y a pas trop une expérience Ligue des Champions en fait. Donc, ça va être c'est compliqué pour eux. Ça va être compliqué. Aussi, oui, ça va être compliqué. Non, il est blessé. Il est blessé. Donc, on ne sait pas s'il sera revenu en février ou pas. Mais pour moi, ça va être très, très compliqué pour le FC Barcelone. À voir. En tout cas, moi, je pense que ça va être serré. Tu dis Barça, tu dis Naples. Non, je dis Naples, toi, tu dis Barça. On va passer au troisième match qui a été tiré. D'accord. Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Vraiment. Je vais vous le dire, moi, j'ai explosé de joie quand j'ai vu ce tirage parce que sincèrement, on pouvait pas avoir beaucoup mieux, clairement, on va pas se mentir. Après, la confrontation footballistique, on aura le temps d'en parler, hein, mais en tout cas, sur le tirage, je pense qu'on ne peut pas avoir. Partage mon avis là-dessus. Bah, écoute, c'est simple. On parlait du tirage de l'Euro et j'ai dit que la chaîne de Dédé avait disparu. Apparemment, elle a atterri au Parc des Princes. C'est incroyable de pouvoir tirer le Real, le Bayern, Manchester City et finir avec la Real Sociedad. Et évidemment que c'est un bon tirage sur le papier pour le Paris Saint-Germain parce que clairement la Real Sociedad était l'équipe la plus faible parmi les premières. Je suis désolé, c'est la vérité. Toutefois, il faut extrêmement être méfiant parce que cette équipe de la Real Sociedad, moi je la vois tous les week-ends en Liga. Elle est très impressionnante. C'est-à-dire, elle sait être très impressionnante. C'est pas pour rien qu'elle a fini première de son groupe, en fait, dans un groupe où il y avait l'Inter et le Benfica. Tu vois ce que je veux dire? Et Salzbourg, c'est pas un groupe facile. Et elle a quand même réussi à terminer première sans défaite. Sans défaite, il me semble. Ouais. Ils ont pas perdu du tout. 3 victoires, 3 nuls. Et je pense que ça va être un match très, très compliqué pour le Paris Saint-Germain parce que la Sociedad, c'est pas une équipe qui ferme le jeu. Ouais. C'est une équipe qui ouvre le jeu. C'est une équipe qui aime bien attaquer. Et ça peut être un match compliqué pour la Real Sociedad. Après, le Paris Saint-Germain, la vérité de décembre n'est pas la vérité de février. C'est vrai. C'est ce que Enrique et toi-même, vous arrêtez pas de me dire, mais bon, moi, hein, j'ai tendance à dire que quand un bébé sort du ventre et qu'il fait 4 kilos, on a plus de chances qu'il ressemble à Francis Ngannou que à moi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que dès maintenant, on verrait les prémices d'un grand pari, mais pour moi, c'est pas le cas. Donc, voilà. Mais je pense quand même que le PSG va s'imposer, mais très limite. Écoute, en vérité, je partage ton analyse. On va pas se mentir. La Real Sociedad, voilà, elle fait début de saison très bon. En Ligue des Champions, tu l'as dit, ils ont terminé premier de leur poule dans une poule qui n'était pas évidente, surtout quand on voit comment l'Inter tourne en Italie cette année. On les a vus, on les a débriefés ici même sur la chaîne, notamment au Barcelone, ils mettent à mal pendant tout le match où vraiment c'est une domination sans partage. Ils ont des individualités très très fortes techniquement. Donc ça va être un match qui va pas être évident. Après, encore une fois, à ce niveau de compétition, à ces hauteurs-là, il faut quelque chose, il faut un supplément d'âme. Ils n'ont pas su tuer le match. Je prenais cet exemple contre le FC Barcelone, ils n'ont pas pu le faire. Ça va être des choses qui vont être très importantes à l'heure de faire les comptes, tu vois. Et je pense que le PSG il va avoir ce petit surplus d'expérience en plus pour faire la différence. Après, je suis pas d'accord en revanche. Moi, je trouve que le PSG, justement, progresse. Voilà, il est pas encore exceptionnel, hein, on est d'accord pour le dire.
mais il progresse. Je pense qu'il va être mieux en février, peut-être pas encore flamboyant, mais mieux. Pour ces raisons, je pense que voilà, Paris peut se qualifier. C'est mon prono, donc voilà. On va passer à l'autre rencontre que moi j'estime aussi deuxième gros choc, on va dire entre guillemets de ces huitièmes de finale, c'est l'Inter versus l'Atlético. C'est simple, hein, je vais pas mentir, c'est vraiment le pronostic le plus difficile à donner parce que l'Inter finit deuxième mais à égalité de points avec la Real Sociedad notamment. C'est à la différence de but que ça se joue. Et l'Atlético finit première aussi sans aucune défaite dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Donc je sais pas trop qui mettre. L'Inter est bien depuis le début de la saison. L'Atlético Madrid aussi a eu son premier gros faux pas ce week-end en Liga, mais hormis ça, ils sont bien aussi. Donc ce match-là est difficile à pronostiquer, mais bon, j'ai tendance à dire que l'Atlético a plus d'expérience que l'Inter en Ligue des Champions ces dernières saisons, mais l'Inter est quand même les derniers finalistes. Donc on va à voir ce qui va se passer en février. Pour le coup, là, moi, je vais te donner ce que j'aimerais qu'il se passe, mais c'est pas forcément mon prono, mon prono vis-à-vis des résultats des deux équipes. J'aimerais que l'Inter passe. Je vais pas te mentir, hein, j'ai pas envie de voir l'Atlético Madrid en quart de finale. Mais voilà, mais je peux pas te dire comme ça avec certitude qui est la meilleure des équipes entre les deux. Écoute, pour moi, c'est un match difficile à pronostiquer, tu l'as dit. Voilà, l'Inter fonctionne très bien en Serie A, notamment d'un Marcus Thuram vraiment qui a réussi sa transition vers un grand club. En face, on a une équipe de l'Atlético Madrid qui a bien performé en début de saison, qui là, voilà, justement, reste sur la contre-performance face à Bilbao, il me semble. Ils avaient déjà perdu face au FC Barcelone. C'est ça. Ça fait grosse performance. L'Atlético Madrid, quand même, ces dernières années en Ligue des Champions, voilà, c'est plus une équipe qui va chercher le dernier carré comme ça pouvait l'être un peu plus tôt dans ce mandat de Cholo. Donc voilà, moi je suis un petit peu mitigé quand même sur cette équipe de l'Atlético Madrid. Moi, si je devais faire un prono, je me mouille, je dirais l'Inter. Je pense que l'Inter, pour moi, ils ont montré plus de choses. Ok, c'est clair et net, c'est clair. On passe à la prochaine rencontre. PSV Dortmund. Je pense que là, il y a pas trop, de suspense. Pour moi, je vois clairement Dortmund qui arrive à se sortir de ce groupe de la mort en équipe, en étant première. Je pense que justement, ce que je disais quand on avait fait le tirage au sort des groupes de Ligue des Champions, c'est que pour moi, celui qui allait sortir premier de ce groupe et même deuxième, le PSG, allait vraiment être, conditionné pour la suite de la compétition parce qu'ils ont déjà eu des grosses rencontres, des grosses affiches. Ouais, chaque match de ce groupe-là était une grosse affiche. Et pour moi, ouais, Dortmund va clairement s'imposer face au PSV. Déjà, le Dortmund est bien en championnat, même si l'année dernière, il laisse filer le championnat sur le dernier match. C'est une équipe qui est en train de progresser continuellement. On a les ADMI qui sont vraiment très forts. Moi, je vois encore une fois de plus là Dortmund arriver en quart de finale. Écoute, je partage le même constat que toi sur le résultat. Je pense que Dortmund va passer. Après, bon, en Bundesliga, c'est vrai que c'est pas foufou en championnat. Après, pour moi, il y a tout simplement trop d'écart de niveau en fait entre les deux équipes. Je vois justement ce PSV est dans le groupe de Lens, comme ils ont été mis à mal par Lensoise, qui était la plus faible équipe des 32 engagés en termes de UEFA. Tu regardes la façon dont t'es mis en thé. Pour moi, c'est pas faire l'affaire face à une comme le Borussia Dortmund justement qui est éprouvé à ses joutes européennes, qui est sorti premier de ce groupe de la mort. Donc non, je vois pas du tout créer la surprise. Pour moi, Dortmund va se qualifier. Ok. On passe à la prochaine rencontre, Lazio versus le Bayern de Munich. Toi, tu vois qui? Écoute, là-dessus, bon, je vois le Bayern de Munich. La Lazio, c'est pas forcément une équipe que je connais très bien, mais elle se qualifie de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich, voilà, et même chose, capable de détruire un adversaire, comme ils sont capables aussi parfois, depuis que Thomas Tuchel est sur le banc, exactement, de pouvoir passer à travers. C'est un petit peu compliqué. C'est surtout ce paramètre que tu viens de dire. En fait, on a un Bayern cette année qui est beaucoup moins dominateur et écrasant que les années précédentes. Et on a un Bayern qui est susceptible de passer à travers énormément de matchs qui n'avaient pas été le cas sur Nagelsmann, par exemple, ou avant. Là, le Bayern, ils font peur. Mais ils sont prenables. Ils sont prenables. Mais après, je pense que c'est la même chose aussi que Dortmund PSV. Pour moi, il y a un beaucoup trop grands écarts
de niveau avec le Bayern, et aussi ils ont l'expérience de la Ligue des Champions, notamment avec leur attaquant vedette Harry Kane qui est totalement en feu cette saison. Donc je pense qu'ils vont pas se rater. Moi je vois clairement le Bayern en tout cas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Qualification du Bayern Munich. On peut passer au match suivant où là aussi je pense que le prono va pas être très compliqué à faire. FC Copenhague City. Moi, à titre personnel, bon, voilà, on sonne tous la victoire facile de City et la qualification. Copenhague, ils étaient dans une poule quand même avec Manchester United, Galatasaray et donc le Bayern Munich. Exactement. Ils qualifient deuxième. Et sincèrement, entre toutes les équipes là que je viens de citer, c'est l'équipe qui fait la meilleure impression en fait au niveau du jeu. Il faut se dire la vérité. Ils ont vraiment aujourd'hui mérité leur place en huitième de finale. Totalement. Et quand tu vois la façon, Galatasaray avait une balle de qualification en jouant face à Copenhague. Galatasaray qui a très bien recruté au mercato estival. Et voilà, ils ont énormément de joueurs offensivement, des Icardi, des Ziyech. T'imagines pas qu'ils vont se faire éteindre comme ça. Tu t'imagines pas qu'ils se faire éteindre. Et pourtant, ça a été le cas. Ils ont vraiment mérité leur qualification. Donc attention, le football, il n'est pas une surprise près. Je suis totalement d'accord avec toi, moi. En fait, surtout quand on regarde un peu les derniers résultats de Manchester, ils ont un peu plus de mal cette année après avoir fait le triplé l'année dernière. Là, ils vont partir jouer la Coupe du Monde des clubs. Mais en fait, la différence que Manchester City a contrairement à toutes les équipes de ces huitièmes de finale, c'est énormément de bancs. Ouais. Ils ont énormément de bancs. Donc, ça veut dire qu'il y a une rotation qui fait que, certes, aujourd'hui, ils ont du mal, mais en février, ça sera pas la même chose. Et une fois qu'ils auront retrouvé leur régime, ça va rouler sur tout le monde. Là, le Manchester City avec le Real Madrid, c'est les deux seules équipes à avoir gagné tous leurs matchs de groupe, tu vois. Ils sont actuels vainqueurs de la Ligue des Champions. De quelle manière, tu vois, de quelle manière. Bien évidemment, je suis totalement d'accord avec toi. Copenhague, dans ce groupe-là, avec Manchester United et tout, Galatasaray, c'est clairement eux qui m'ont fait la meilleure impression. Mais la montagne, elle est beaucoup trop trop grande à gravir, là. Là, on parle de Manchester City, tu vois, c'était, comment dire, Manchester City, c'est un tirage, mais tellement dur, parce que même en tant que grosse équipe, tirer Manchester City, tu as peur, en fait. Ouais, surtout que Manchester City, c'est vraiment, je pense, les huitièmes de finale, c'est le stade de la compétition où ils font le plus peur. Ah oui, clairement. C'est-à-dire qu'ils ne passent jamais à travers. C'est-à-dire vraiment. Si, une fois contre Lyon, il me semble. Je pense que c'était plus haut dans la compétition. Mais c'est vrai que, voilà, il y a quand même un écart de niveau entre les deux équipes. Manchester City, on dit qu'ils sont pas très bien, etc. Ils sont qu'à 5 points d'Arsenal qui est ça, en fait. Faut pas l'oublier. C'est ça pour Manchester City, pas très bien. Hein. Voilà, c'est ça la crise pour Manchester City. C'est des matchs nuls. Hein. Relativisons quand même la mauvaise passe de City. Je pense effectivement ça serait une déflagration si jamais Copenhague passait. Donc je pense qu'on est d'accord sur le prono. Dernier match. Sincèrement, pour moi, c'est le match. C'est le plus gros match, le plus intéressant. Le plus intéressant à regarder. C'est RB Leipzig, Real Madrid. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match qui va se qualifier? Bah, écoute, c'est un match, comme je suis assez d'accord avec toi, c'est un match assez compliqué parce que vraiment, Leipzig, c'est pas une équipe, facile à jouer. Ils ont posé énormément de problèmes à Manchester City, justement, pendant cette phase de groupe là. Et surtout qu'on est face à un Real Madrid qui est décimé par les blessures, en fait. On a une troisième rupture des ligaments croisés, là, avec Alaba, ce week-end hier, on en a parlé dans le débrief. On ne sait pas du tout, comment va arriver le Real Madrid en février, hein. Ça se trouve, il restera 2 joueurs. On sait pas du tout. Mais, malgré tout ça, malgré le fait que Leipzig, pour moi, est très impressionnant parmi les deuxièmes, je pense quand même que le Real va faire le boulot parce que on a un Real, malgré toutes ses blessures, qui finit premier et qui perd aucun match dans un groupe très relevé. Tu vois ce que je veux dire? On a un Real qui joue très bien au football. On a un Real qui, nous l'a encore prouvé hier, joue extrêmement bien au football et faire, en fait. Le Real, ça y est, c'est bon. Depuis qu'ils ont brisé la malédiction Lyon, 8e de finale, chaque année, ils font le taf. C'est-à-dire que chaque année, ils font le taf. Le Real, quand il gagne pas, c'est demi-finale. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en février, tu vas aussi récupérer des joueurs. Tu commences à récupérer, t'as récupéré Tchouaméni hier, tu vas récupérer Camavinga, je pense que tu vas récupérer Vinicius aussi. Tu vas commencer petit à petit à recruter des joueurs. Je pense que si tu recrutes un bon défenseur pendant la trêve hivernale, t'as un Real qui sera paré pour ces 8e de finale là. Et je pense que pareil, comme Manchester City, le Real Madrid est une montagne beaucoup trop difficile à gravir, d'autant plus que le match retour, c'est à Santiago Bernabéu, pendant une soirée de Ligue des Champions.
on sait très bien ce que ça donne à Madrid dans ces cas-là. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, le Real Madrid est favori pour moi de cette double confrontation. Après, voilà, cette équipe de Leipzig, elle a vraiment des arguments. Hein. Cette année, elle figure très très bien en Bundesliga derrière, pour moi, les intouchables Bern et Bayer Leverkusen. On voit que voilà, la doublette Loïs Openda, Xavi Simons tiennent très très bien. On va pas se mentir. Il va revenir l'année prochaine, il me semble, c'est ça? Quand Xavi va venir remplacer Mbappé, ça me fera plaisir. mais non, c'est une équipe qui fonctionne très très bien. Ils ont éteint Dortmund à domicile, faut pas l'oublier. Ça vraiment, là, vraiment il reste encore sur une victoire face à Hoffenheim ce week-end où ils gagnent 3-1. Ils sont vraiment très très en forme, hein, cette équipe de Leipzig. Là, ils se sortent d'un groupe où il y avait Manchester City et ils ont mis en difficulté vraiment cette équipe de City clairement. lors de leur option. Ils sont revenus dans la partie alors qu'ils étaient 0. Donc vraiment, c'est une équipe qui va pas être simple pour le Real Madrid. Après, il y avait plus simple comme tirage pour le Real Madrid. Il y avait beaucoup plus simple. Je trouve que le tirage du Real Madrid est beaucoup plus compliqué que le tirage du PSG qui finit deuxième typiquement. Mais encore une fois de plus, je veux pas te mentir, à ce stade de la compétition, il y a plus le but à l'extérieur qui compte. C'est très difficile pour des équipes comme justement Leipzig d'affronter des équipes comme le Real ou comme le Manchester City ou comme le Bayern. Et puis même au niveau voilà d'expérience dans la compétition. C'est ça. Bon, voilà, il y a la moitié des joueurs de l'équipe qui ont je sais pas combien de Ligue des Champions. Qui ont beaucoup plus de Ligue des Champions que certains clubs, hein. on va le dire. Donc bon, voilà, là encore, on est deux mondes complètement différents. Ça, je pense quand même que le Real Madrid va passer l'écueil huitième de finale. Après, bon, généralement, il y a toujours des surprises hein, à ce stade de la compétition. Exactement, hein. exactement. Voilà, si les pronos étaient toujours vrais, bon, ça saurait. Hein, là, voilà, et je pense que ça peut être un des matchs où... Moi, je pense que la surprise, ça peut être PSG Real Sociedad. Voilà, moi, je pense que ça va être ça la surprise. C'est incroyable, la mauvaise foi du gars. Bon, en tout cas, on verra ce que ça va donner. En tout cas, on a 2 mois pour disserter encore sur ces matchs-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas, bien entendu, les bonnes habitudes. @le replay foot pour nous dire, voilà, vos pronos. Ce que vous pensez de ces différentes affiches. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein, on arrive avec du très, 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 très lourd. On vous rappelle, Coupe d'Afrique des Nations, hein, c'est dans moins de 3 semaines maintenant. On sera en direct, en duplex d'Abidjan. On sera en duplex d'Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça va nous faire un très plaisir. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!